Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà presque un an que je n'avais pas publié de vidéo. En effet, entre-temps, j'ai changé de travail. Je travaille aujourd'hui à Pornic Roquette, une animalerie sur Pornic, qui propose de l'alimentation et de l'accessoire pour chiens et pour chats. En parallèle de ça, j'ai dû m'occuper aussi de ma petite portée entre Wapi et Shenzi. Les petits sont nés le 4 novembre 2020. Ça a été vraiment une expérience juste géniale que je souhaite donc réitérer. J'avais prévu une portée cette année avec Alba, une petite de la portée de Shenzi et de Wapi, avec mon mâle Unai. Malheureusement, cette portée n'a pas pu voir le jour, étant donné que les saillies n'ont pas marché. Mon nombre de rats a très concrètement beaucoup augmenté. Je suis passée de 4 rats au moment de la dernière vidéo à aujourd'hui 10 rats que je vais donc vous présenter. Je vais donc commencer par les filles. Chez les filles, vous retrouverez donc la jolie Wapi, qui a aujourd'hui 18 mois, qui est du coup la belle maman de ma première portée. Wapi, c'est une rate qui est vraiment super cool, très maternelle depuis sa première portée. À chaque fois que j'intègre des petits, elle leur prend tout de suite la défense. Dernièrement, j'ai 2 nouvelles petites qui ont intégré la troupe et Wapi a tout de suite été à les protéger face aux autres. Avec moi, c'est une rate plutôt indépendante. Elle fait sa vie, elle vient vérifier si je suis là, mais bon, elle fait son petit train-train. Donc Wapi est née le 1er avril 2020. Elle a aujourd'hui 18 mois. C'est une Burmese bleu russe, siamoise. Ça, on l'a su vraiment avec la portée. C'est une petite ratoune qui est aujourd'hui en pleine forme. Elle fait sa vie, elle s'occupe des petits bébés. Elle est super mignonne et depuis du coup quelques semaines, elle a ses petites filles dans la cage. Voilà, c'est trop mignon. La deuxième petite rate que je vous avais présentée lors de la dernière vidéo, c'était Xtreme. Donc Xtreme, c'était encore le petit bébé lors de la dernière vidéo. Aujourd'hui, Xtreme a 17 mois. C'est une rate juste adorable. Elle m'adore, elle m'aime, elle adore les humains. Elle est toujours obligée de vérifier en sortie si je suis bien là, venir faire des petites léchouilles, quémander des petites papouilles. Donc Xtreme est née le 1er mai 2020. C'est une petite rate bleu russe, unie, qui est trop mignonne. Ça a été une super tata pour les petits ratons. Et même encore aujourd'hui, je trouve qu'elle s'entend vraiment bien avec les petits. Ensuite, nouvelle présentation, nous avons ma jolie Alba. Alors Alba, c'était le coup de cœur du tout début sur la portée qui est née à la maison. Donc la portée A, j'ai essayé de leur faire porter des noms qui commencent par A. Alba est née donc le 5 novembre 2020 d'une portée de 13 petits ratons. C'est une siamoise bleu russe, Black Eye Siamese, hein, les yeux noirs, avec elle avait un petit trait blanc sur le ventre, donc ça se voit à peine aujourd'hui avec son siamois. Donc elle n'est pas unie, elle est Irish. Alba, c'est une petite rate un peu comme son papa, elle est indépendante en sortie, elle aime bien faire les balades. Quand je vais pour les sortir, par contre, bon, c'est la première au barreau à demander à venir me voir. Voilà, elle est super mignonne. Niveau santé, j'ai vraiment pas à me plaindre. Elle est top, c'est pour ça qu'Alba devait être la maman normalement il y a quelques mois. Mais bon, ça c'est pas fait, donc c'est pas grave, on papouille, on profite. Avec Alba, j'ai gardé sur la portée ma jolie Anastasie. Anastasie, c'est le portrait craché de sa maman. Et Anastasie était toujours fourrée avec sa maman quand elle était bébé, d'où son nom. Anastasie est donc née le 5 novembre 2020 aussi, donc elle va avoir un an, hein, comme Alba. C'est une Burmese bleu russe, Irish. On voit bien le petit ventre blanc. Contrairement à sa maman qui est unie. Anastasie, elle est toute mignonne. Hein. Franchement, elle n'est pas compliquée à manipuler. Elle a juste envie que je la laisse tranquille pour sa sortie. Bon, là, dernièrement, avec les petites nouvelles, elle a tendance à se friter un petit peu, surtout avec Belle. Je pense que ça lui plaît pas que Belle veut faire un peu sa loi dans sa cage. Du coup, ça passe pas et elle lui fait comprendre. Hein. De toute façon, t'es une grande, ma fille, t'as le droit. Anastasie a eu quelques petits moments avec le nez un peu pris, c'est pour ça que je ne l'ai pas choisi pour la portée. Pour moi, c'était très important d'avoir une rate en très bonne santé, surtout pour une première portée, mais même par la suite, ça fait vraiment partie de mes choix de reproduction. Ensuite, adoption en externe, cette fois-ci en début d'année 2021. Je suis tombée sur une annonce d'une portée dont les petits ratons étaient encore disponibles. Une portée d'une raterie que je connais plutôt bien, la raterie pour la science, qui est basée sur l'île. Cette portée, voilà, j'ai été tout de suite attirée déjà parce qu'ils ont des bouilles trop mignons. Et en plus parce que c'est la lignée de mon Léopold, donc un mâle siamois que j'ai eu il y a quelques années.
Ça me tenait vraiment à cœur un jour de reprendre sur cette lignée-là et éventuellement d'en profiter pour justement faire un apport en externe sur cette lignée à ajouter à ma famille. Donc Léonie vient de la raterie Pour la Science. Elle est née de mémoire le 10 avril 2021. Donc Léonie, c'est une petite rate qui n'aime pas les humains, mais surtout qui ne m'aime pas en fait. Elle a ses têtes, ma filleule avec elle ça passe très très bien, elle peut en faire ce qu'elle veut. Moi c'est vraiment une rate qui va chercher à être le plus loin de moi, faire sa vie. Elle est adorable avec les autres rats, ça vraiment j'ai rien à dire. Donc Léonie est une petite Black Eye Devil. Donc Devil c'est la dilution qu'on retrouve sur son poil de mémoire qui est noir, donc qui décolore, et elle est siamoise en plus de ça, elle a le petit nez qui est un peu plus foncé. Léonie c'est une petite rate qui aurait pu être intégrée à mes projets étant donné que c'est la lignée de Léopold, ça me tenait à cœur, et que c'est plutôt une lignée qui a bonne santé. Le caractère pour moi est super important et c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas la faire reproduire et plutôt de la garder vraiment en rate de compagnie. Voilà, elle est super mignonne avec les autres, mais je la souhaite pas en maman. Et je crois que sur la fratrie, ils sont pas tous comme ça, donc il y a des chances en plus qu'on puisse encore récupérer plus tard. Donc c'est vraiment pas grave du tout. Je profite de ma pépette, elle fait sa petite vie et là elle a juste envie d'être toute seule. Ma fille. Sur mes dernières adoptions, étant donné que j'étais aux Pays-Bas il y a 2 semaines, j'ai adopté la petite Amy. Amy vient de la raterie Yentaida qui est située aux Pays-Bas et qui travaille avec la raterie Cheetah et donc avec moi-même. Amy c'est le bébé de Aida qui est né à la maison, donc Amy est la petite fille de Wapi. Elle est née le 4 juillet 2021 et c'est une Burmese, sans doute himalayenne. Elle est unie. En caractère, elle est super mignonne. Elle adore le contact. Elle est encore toute jeune, donc elle est très joueuse. Elle prend pas trop le chou aux autres ratounes. Elle est un peu moins tactile, je pense, que Belle. Belle est encore plus à chercher le contact avec moi. Elle est super mignonne, je suis vraiment gaga de mes 2 petites dernières, vraiment elles sont trop chou, ça fait du bien d'avoir un peu plus de ratons à la maison. Et la petite dernière tout fraîchement arrivée avec Amy il y a 2 semaines, prénommée Belle. Donc Belle vient de la raterie Cheetah, issue de sa portée B. Belle est aussi la petite fille de Wapi et de Shenzi, c'est la fille de Aurore. Belle est née le 11 juillet 2021. C'est une petite rate qui est burmese noire, siamoise. Elle est vraiment très marquée au niveau du nez et même au niveau de l'arrière. C'est une petite rate super mignonne avec moi. Vraiment, voilà, elle cherche régulièrement le contact. Avec les autres rates, elle s'entend bien. Elle a juste, je pense, son petit caractère qui fait que quand les autres font quelque chose qui ne lui plaît pas, elle leur dit. Pas d'agressivité ni quoi que ce soit, c'est vraiment une rate super mignonne et vraiment que j'adore observer. Chez les petits mâles, ça n'a pas changé, ça a par contre vieilli. Shenzi, le petit mâle que vous aviez vu de 5 mois, est donc devenu papa, voire même papy. C'est un rat qui est toujours aussi mignon. Toujours aussi Monsieur Bêtise, vraiment il n'a pas changé du tout avec l'âge, il a donc aujourd'hui un peu plus de 2 ans. C'est un Himalayen aux yeux noirs, avec le gène Golden qui fait qu'il est un peu plus doré, un peu plus jaune pipi. Donc Shenzi c'est toujours le rat parfait, vraiment c'est le rat que j'oublierai jamais, de toute façon un peu comme tous les rats. J'ai eu un lien vraiment très particulier avec lui. Ça fait du mal de le voir vieillir, ça fait toujours du mal de les voir vieillir et aussi vite, mais on profite à fond du bébé. Ensuite, nous avons son super ami de toujours, Théodore. Théodore, toujours avec sa bouille de nounours. Théodore a un peu plus de 2 ans aussi. Théodore est un Burmese siamois, Rex. C'est le seul Rex de Medira, Irish avec son petit bidou tout blanc. Voilà. Théodore, c'est un peu monsieur neuneu. J'aurais essayé de faire des jeux d'intelligence avec eux depuis tout petit. Théodore n'a jamais compris le principe du jeu d'intelligence. Mais ça reste un rat qui a toujours besoin de câlins. Il est en constante demande, surtout quand c'est les autres que je papouille. Il n'y a pas de raison que lui soit pas papouillé aussi. Il a perdu pas mal de poils avec la vieillesse. 2 ans, ça pardonne pas au niveau des Rex.
On profite aussi à fond hein, du petit Théodore. Et du coup, c'est le grand tonton de la portée. Théodore, malgré ses débuts avec des soucis un petit peu respiratoires, il était un peu pris du nez et des poumons au début, avec les médicaments, c'est super bien passé. Il a toujours une petite faiblesse, mais c'est vraiment pas gravissime. Forcément, avec la vieillesse, j'observe beaucoup, hein, surtout quand ils ont des débuts un peu compliqués au niveau de la respiration. En général, ça s'arrange pas avec l'âge. Là, lui, franchement, ça va. Je surveille et surtout, je fais très attention. J'ai un purificateur d'air à la maison. Je pense que ça aide beaucoup. Surtout quand on a cette tendance un peu aux problèmes respiratoires comme Théodore. Unai, qui est encore en train de me faire des bêtises. Allez, viens. Hé, Lou. Bah oui, maman fait le bruit des friandises. Celui qui était le petit bébé, le petit dernier des 3 mâles, c'est Unai. Donc Unai aussi a passé les 2 ans il y a quelques semaines. Unai, c'est un Burmese très foncé. Unai, j'aurais vraiment aimé qu'il soit le papa de ma 2e portée. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il a un caractère juste adorable. Il est toujours dans mes pattes, un peu comme Extrême. C'est un rat qui, avec l'âge, vraiment montre son intelligence. Hein. Il arrive à ouvrir des bocaux en verre. Ça m'impressionne toujours, même à 2 ans passés. Juste pour la motivation de la nourriture, hein, forcément. Hein, Loulou. Donc Unai, dans ma tête, c'est toujours le petit bébé, étant donné que c'est le dernier de mes mâles et que je ne souhaite pas reprendre de mâles. Je pense que pour les porter, je passerai plutôt par des mâles que j'aurais placés à l'extérieur. Et les femelles plutôt en adoption, elles en interne. Le choix de ne poursuivre que sur un sexe, c'est fait étant donné que je souhaite vraiment donner un maximum de mon temps à mes rats et que j'ai eu mon adoption de chien l'année dernière qui prend énormément de temps. Je souhaite pouvoir leur offrir aussi un espace le plus grand possible, un maximum de temps pour les sorties tous les jours. Tout ça sans me restreindre moi sur ma vie perso, sur ma vie pro, étant donné que j'ai aussi des projets quand même à côté, autant que ce soit en perso qu'en pro. Dans mes projets, je souhaite évidemment continuer à faire des vidéos sur YouTube, alors peut-être pas autant qu'avant quand je ne travaillais pas, mais maintenir quand même un rythme peut-être d'une vidéo par mois, ce serait vraiment pas mal. J'ai une vidéo en préparation, étant donné qu'on a été aux Pays-Bas visiter des animaleries, mais aussi en Allemagne. Je pense que cette vidéo vraiment pourrait vous intéresser, surtout au niveau du rongeur. On voit vraiment des choses qu'on ne voit pas ici. Des produits super intéressants et des animaleries très intéressantes. Cette vidéo est au chaud dans le téléphone, ce sera vraiment, je pense, la prochaine vidéo. Sinon, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire quel type de vidéo vous souhaitez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me dire si cette vidéo vous a plu. Elle a été un peu plus longue que la dernière, étant donné que le nombre de races s'est augmenté de façon considérable. Là, la prochaine portée, si ça peut se faire, ce serait vraiment génial. Ce sera en début d'année prochaine. N'hésitez pas du coup à aller sur mon site d'élevage, La Tanière Enchantée. J'ai également fait une page Facebook sur laquelle vous pouvez suivre aussi quelques petites vidéos du quotidien que j'ai avec les rats ici. Et forcément, je vous dis à bientôt pour la nouvelle vidéo.